Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Anus Beauté. Ah ça y est, voilà, je te vois arriver gros pervers. Non, c'est pas un hentai. Et d'ailleurs ça va te calmer, je vais te parler d'hémorroïdes. C'est un bouche un coin, hein. D'ailleurs le titre au Japon c'est Kiss Maya, c'était peut-être un peu plus parlant, non? Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce titre. Ensuite donc les aventures de Yakushiji, un lycéen en apparence comme les autres, mais qui souffre donc d'hémorroïdes. Du coup, sa vie quotidienne n'est pas très facile au lycée. Alors déjà, il est amoureux d'une fille qui s'appelle Komatsu, mais il n'ose rien lui dire, parce qu'avec ses hémorroïdes, tout peut basculer en un instant. Ça lui fait tellement mal qu'il doit souvent partir comme ça au milieu d'une conversation pour aller se remettre l'hémorroïde dans le... Enfin voilà quoi. D'ailleurs c'est marrant, il a donné un nom à ses hémorroïdes. En fait il s'imagine tout un petit scénario pour faire passer la chose, parce que la douleur est si intense qu'il n'y arriverait pas sinon. Du coup il imagine qu'il combat un démon tel un héros et qu'il le refait rentrer dans sa caverne. Donc dès les premières pages, on a envie de rigoler, quoi, ça c'est clair. Et puis c'est le but de l'auteur, c'est de dédramatiser un petit peu les hémorroïdes et aborder le sujet de manière comique. Et sur ce point-là, c'est plutôt réussi. Mais un jour, Yakushiji se fait prendre en flag. Enfin en flag. C'est une fille qui l'observe depuis un petit moment et qui a tout compris. Qui sait ce qu'il cache. Elle y va pas par quatre chemins et va proposer de l'aider. Parce que elle, les hémorroïdes, c'est sa grande passion. Comme disait Omar Sharif. Comprenne qui pourra. Et cette jeune fille, donc, qui s'appelle Shiori Miura, on s'en fout un peu, mais bon, je le dis, est un véritable puits de science sur la question. Et du coup, elle va apprendre plein de choses à Yakushiji et ça va pas lui plaire. Parce qu'apparemment, les hémorroïdes, ça part pas tout seul, surtout dans son cas. Elle va carrément décider d'aller emménager avec lui et à peine rentrée, elle va exploser ses WC à la turque parce qu'apparemment, les WC à la turque, ça peut provoquer des hémorroïdes, la position, tout ça. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, quoi. Et aussi, elle va pas hésiter à mettre la main à la pâte, si je puis dire. Elle va lui dire de se pencher, elle va regarder à l'intérieur, elle va suivre l'évolution, prendre des photos. Enfin bon, il faut pas être pudique là. Bon, en même temps, elle lui laisse pas trop le choix, hein, elle y va direct, il a même pas le temps de réagir. Mais bon, au moins, quand il ira chez le médecin, il sera pas gêné de lui faire voir ses petites boules. Parce qu'au final, c'est ça le vrai problème, le tabou qu'il y a autour de cette maladie, c'est que déjà, on n'a même pas envie d'aller consulter un médecin pour lui faire voir. Et franchement, moi je comprends, hein. Bon, après, ce manga, c'est pas du tout un manga rébarbatif. On va nous expliquer, certes, ce qu'est une hémorroïde, comment elle est provoquée, avec des super schémas bien dégueux. Mais bon, c'est la nature, quoi. On est tous fait pareil, hein. Non? Bon, vous l'aurez compris, hein, vous allez bien rigoler en lisant ce manga, hein, c'est très léger, beaucoup de blagues en dessous de la ceinture, hein, vous vous en doutez. Mais sinon, on a affaire à une comédie romantique assez classique, avec le triangle amoureux, les sorties scolaires, donc le milieu lycéen, rien de bien nouveau, quoi. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est désagréable à lire, hein, franchement, j'ai lu ça d'une traite, je me suis bien amusé, c'est pas prise de tête, un bon divertissement, hein. Et niveau dessin, c'est plutôt pas mal, hein, Takeshi Yomi, donc le mangaka, dessine très bien les femmes et les hommes sous des postures assez compromettantes. En même temps, il a dessiné du hentai, hein. Quoi, me dis pas que tu le savais pas. Hentai-san. Bon, et puis le manga, il est quand même préfacé par Marina Carrère d'Ancos. C'est pas n'importe quoi, c'est quand même la présentatrice du magazine de la santé, enfin, ou du journal de la santé, je sais plus. C'est pas rien quand même, non? On pourrait même dire que ce manga est d'utilité publique, tout le monde devrait le lire. Bon, je m'enflamme un peu là quand même, non? Ah, et puis j'allais oublier, mention spéciale à Kurokawa qui a fait une adaptation juste exceptionnelle et qui nous offre des répliques d'anthologie qui vont rester dans les annales. Bon, ok, fallait que je la fasse, ça c'est bon. Bon, on peut dire que Anus Beauté finalement c'est le bon moyen d'apprendre en s'amusant. Si, c'est possible, hein. C'est une lecture vraiment sympathique, on rigole bien, on se prend pas la tête et on arrive au bout sans s'en rendre compte. Finalement, le pari est réussi, hein. En plus, la série est en 2 tomes, donc on risque pas grand-chose. Moi, je vous conseille la lecture de ce manga, ça va vous changer, ça c'est sûr. Même si sur le fond et sur le déroulement, ça reste assez classique. Bon voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce que je pense d'Anus Beauté. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. Allez, ciao ciao!